L'architecture comme révélatrice de mondes parallèles. Depuis que j'ai découvert l'œuvre de Nadia Saimi, une intuition germe dans mon esprit. Elle a été confirmée il y a quelques jours en écoutant le podcast mené par Martin Rochon pour Okinea. Le travail de Nadia Saimi est un des fondements d'une révolution architecturale et urbanistique en cours. Je me suis rendu compte qu'elle était dans un processus imaginatif bien concret, au cœur de l'architecture et de l'urbanisme. L'imagination devient l'outil premier de transformation urbaine. Tout comme les architectes du film Inception plient la réalité pour révéler l'impossible, la DSAMI, les pionniers de l'architecture inclusive, utilisent la créativité pour bouger les pierres et révéler de nouveaux possibles urbains. Les escaliers de Penrose comme une métaphore de la transformation urbaine. Dans Inception, l'escalier de Penrose, cette architecture impossible qui monte infiniment tout en revenant à son point de départ, devient une métaphore puissante. Christopher Nolan explique. Dans un rêve, tu peux plier l'architecture en forme impossible. Ça te permet de créer des boucles fermées, un escalier infini. Cette architecture paradoxale révèle comment l'imagination peut transcender les contraintes physiques pour ouvrir de nouveaux espaces de possibilités. De même, l'approche US-Age de Nadia Saimi opère une transformation similaire. Elle révèle l'impossible, une ville réellement accessible à tous, en réimaginant la continuité spatiale. La chaîne du déplacement qu'elle propose fonctionne comme un escalier de Penrose, inverse lui-même. Il crée une circulation fluide et continue pour tous les corps et toutes les sensibilités. La deuxième image concerne Ariadne et l'architecture de l'inclusion. Le personnage d'Ariadne dans Inception incarne parfaitement cette révolution architecturale. Recrutée pour sa capacité à concevoir des labyrinthes impossibles, elle découvre qu'il n'y a rien de tel. C'est de la pure création. Sa méthode, abandonner les contraintes du quadrillage traditionnel pour dessiner des formes circulaires, organiques, libérées des limites conventionnelles. Cette approche fait écho à la philosophie d'India Saimi, qui dénonce le modulaire de Le Corbusier, un homme standardisé qui continue à imprégner la pensée architecturale et nous pousse vers l'uniformité. À l'opposé, elle prône une architecture qui accueille la pluralité des corps, des sensibilités et des sensorialités. C'est ce que nous aborderons la semaine prochaine dans la capsule concernant la réimagination urbaine en action.